Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour notre guidance de la semaine. Alors, semaine du 24 au 28 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, petite parenthèse, j'ai un rhume ou allergie, on ne sait plus trop en fait maintenant. J'ai plutôt l'impression que ça tourne en allergie, ça fait déjà plus de 15 jours que ça traîne, donc voilà. Alors si on m'entend renifler, je m'excuse, si on m'entend parler du nez, je m'excuse par avance de tout ça. Je pense que certains d'entre vous sont concernés aussi, pollution, pollen, les graminées, tout ce que vous voulez, je sais pas, je suis perdue. Mais c'est pénible, c'est particulièrement pénible. Bon, allez, je referme cette parenthèse. Les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je disais donc, semaine du 24 au 28 mars 2025 avec deux choix, comme vous pouvez le voir. Alors, choix numéro 1. La pierre, bracelet, lapis lazuli. Choix numéro 1, le lapis lazuli. Choix numéro 2, la tourmaline. La tourmaline. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Vous savez déjà comment ça fonctionne. Vous prenez celui qui vous appelle. Là, en l'occurrence, la pierre qui vous appelle. Vous pouvez très bien prendre les deux. Et on se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien. Donc, par ce choix numéro 1, le lapis lazuli. Alors, en pierre, je ne suis pas férue. Je ne vais pas dire que je connais tout. D'ailleurs, c'est faux. Les pierres, d'ailleurs, c'est plus mon mari. J'ai pris quelques notes, juste pour vous dire quand même que le lapis lazuli en lithothérapie, c'est une pierre de protection. Elle peut être portée donc pour se prémunir contre les attaques psychiques. Elle nous libère aussi du stress. Ça apporte une paix profonde et ça peut être intéressant lors d'un examen, par exemple, où on se sent, vous savez, très stressé. Le lapis lazuli, elle aide également. C'est la pierre de l'amitié, ce que l'on dit. Ça veut dire qu'elle aide dans les relations, elle apporte une harmonie, que ce soit dans les relations, dans tout temps de relations, amicales, entre autres aussi. C'est vraiment la pierre de la confiance en soi. Et petit détail que j'ai découvert, elle aide aussi à lutter contre les insomnies. N'est-ce pas? Alors ça peut être un petit peu intéressant. Quoi qu'il en soit, il est vrai de ne pas perdre de vue qu'avant tout, c'est aussi une pierre une protectrice. Voilà, elle sait, cette pierre, reconnaître les attaques et en fait, comme un bouclier qui se met en route. C'est quand même incroyable. Et les pierres, c'est un tel pouvoir que moi, ça m'épate toujours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le lapis lazuli pour le choix numéro 1. Eh bien, je le porte. Choix numéro 1, les amis. C'est parti. On va regarder un petit peu les énergies, les messages à recevoir pour cette semaine du 24 au 28 mars. Pour commencer, on va prendre le tarot. Alors, que je dise pas je regarde le nom pour pas vous dire de bêtises. C'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà. On va prendre l'histoire de sorcière et on va regarder un petit peu. Eh bien, la semaine, en fait. Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Qu'est-ce qui vient à vous cette semaine? Les amis, semaine du 24 et 28 mars pour les choix numéro 1. Tournez, elle est plus jolie de cette couleur-là, quand même. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous, les amis? Alors, on va en prendre deux. Qu'est-ce qui vient à vous? Et l'évolution de ce qui va venir à vous pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ouh, oh, oh.
le jugement, le mât. Bon, on est sur quelque chose de totalement nouveau là qui se présente à vous. Là, on s'en va. Regardez-moi ça, le jugement. Là, on a pris une décision et alors ce mât qui se jette là, qui se jette presque dans le vide avec de l'insouciance. On est certainement sur du renouveau. On est sur une comme si on gère, comme si on fête, je veux dire, une nouvelle vie. Alors, on va détailler déjà, on va regarder le côté émotionnel, amical et sentimental. On voit qu'il va y avoir une dynamique forcément marquée par comme une envie de vivre, une joie de vivre nouvelle qui va se présenter à vous là. On a peut-être des nouvelles connaissances aussi que l'on va faire, qui sont prévisibles, imprévisibles. Vous voyez, voyons voir, je dirais plutôt prévisibles. Hein. Côté professionnel, la vie de tous les jours, on est effectivement sur un changement rapide, avec certainement une évolution qui va être assez active et qui de toute façon va être positive dans tout ce que vous allez entreprendre cette semaine. Et on voit que vous y allez allègrement, là les amis. On saute le pas là. Alors côté finance, évidemment, ça va être légèrement instable, mais alors j'ai l'impression que ça va vous passer au-dessus de la tête. Quelque chose de bien, donc on est quand même, on fait attention à ses finances, mais il ne va pas y avoir une catastrophe qui va vous tourmenter à ce point-là, vous voyez. On vous sent malgré tout dans une agitation. Je dirais pas que c'est le stress, mais peut-être qu'il va y avoir plusieurs choses à favoriser cette semaine, des déplacements, pourquoi pas un déménagement d'ailleurs, un voyage. Voilà, il va y avoir de l'agitation qui explique que peut-être voilà ce qui vient à vous là. On sent bien que c'est comme un renouveau, un changement, mais alors qui a l'air de, en fait, vous soufflez quoi. Vous êtes, vous voyez, là c'est waouh, ça y est, enfin voilà, j'y vais, et j'y vais, et je ne regarde plus derrière. Vous voyez, je joue, pouf pouf, je m'avance. Ça c'est assez particulier et c'est assez sympathique. Alors, l'évolution de tout ceci, tiens, sans surprise, on voit la roue de la fortune. Pourquoi je dis sans surprise? Parce qu'il y a du mouvement, les amis, forcément. On voit que ça bouge, on voit que ça évolue, on voit qu'il y a, en fait, du mouvement, ça veut dire que ça roule, enfin, je perds mes mots, les amis. Bon, ce que je veux dire, c'est que si on reprend le côté relationnel, comme on disait tout à l'heure, là, nouvelles relations certainement, on les retrouve, ces enthousiasmes de nouvelles rencontres, vous voyez. Avec ce côté professionnel, la vie de tous les jours, qu'on y va, on se lance, on le voit très bien ici, que de toute façon, il y a vraiment ce rebondissement qui va être très très inspirant. Vous allez arriver à prendre un chemin, et je dis inspirant parce que on a l'empereur derrière. L'empereur, il nous met dans une certaine, comment dire, l'empereur c'est quelqu'un qui sait aussi un petit peu ce qu'il veut, bien entendu, qui est dans ses bottes assez droit aussi. Après, quand je dis droit dans ses bottes, il faut pas perdre de vue quand même que l'empereur c'est quelqu'un qui peut être aussi un petit peu dominateur. Donc il inquiète et il rassure en même temps, vous voyez. Mais on sent quand même une certaine autorité là. De toute façon, jugement, autorité, j'ai envie de dire, ouais, vous y allez et puis vous allez rien regretter, les amis. J'ai comme l'impression que là, on passe le cap. Donc effectivement, il peut y avoir un certain élan, mais attention, ne pas faire preuve quand même de trop de rudesse, comme on dit, d'autoritarisme, comme de temps en temps je vous dis, vous savez, on y va, mais calmos. Après, professionnellement, on voit qu'effectivement, ça peut être en lien avec quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité. On a bien vu ce mouvement, ce changement-là. On peut aussi avoir quelque chose de rassurant, professionnel qui s'annonce à vous. On a, en tout cas, spirituellement, vous avez un bel élan. Vous êtes bien dans vos baskets, bien dans votre tête cette semaine, choix numéro 1. On sent vraiment quelque chose de plutôt apaisant qui vous arrive là. Après, comme je vous le voyais tout à l'heure, on va être très agité. Attention de ne pas tomber dans le surmenage et le stress. On revoit bien ce côté très agité, mais qu'on va savoir maîtriser. Forcément, avec cet empereur, il y a une bonne maîtrise qui arrive dans
dans un peu tout ce que vous allez faire avancer. Vous allez l'avancer avec maîtrise, avec justice, avec justesse. Vous voyez un petit peu comme voilà. On sent qu'il y a de toute façon quelque chose de légèreté qui arrive à vous et qui va vraiment être mis en place pour vous cette semaine. Choix numéro 1. C'est de belles énergies, vraiment très intéressantes. Et on voit que là, vous prenez pas les deux pieds dans le même soulier, là, hein, si j'ai envie de dire. Hein. On y va, hein, là. Avec légèreté comme ce mât. Allez. Eh bien, on va regarder maintenant avec le tarot Lenormand de professionnel, de finance, de sentimental et de imprévu, inattendu. Semaine du 24 au 28 mars. Semaine du 24 au 28 mars. Semaine du 24 au 28 mars. Pour notre choix numéro 1. Nous avons ici ce changement, déménagement, annonce une grande surprise dans le foyer également. Alors ça peut être la naissance d'un projet, naissance tout court, mais naissance d'un projet également. Hein. On voit que le chemin a été peut-être compliqué, difficile, ça va être derrière car on a vraiment un changement qui s'opère et qui arrive à vous les amis. J'ai envie de dire un petit peu ce qu'on vient de voir avec le tarot en fait. Hein. On a de la nouveauté qui arrive à vous. Peut-être aussi qu'après ce chemin difficile, il y a justement cette amélioration qui arrive. Ou alors, on a fait des sacrifices pour arriver enfin à ce que l'on veut également. De professionnel. De financière. De sentimental, émotionnel. Imprévu, inattendu. Au dos, on retrouve bien ce changement, cette évolution qui fut à un moment donné peut-être a été bloquée, mais aujourd'hui on voit très bien que ça va amener un bel équilibre. Sans doute également, je vais y arriver, on est passé à travers ces obstacles. Tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait avec la croix d'ailleurs. Obstacles qui ont peut-être été difficiles, compliqués, laborieux, mais ce changement, il est réussi aujourd'hui, hein, on le voit. Hein. La Lune nous amène également beaucoup d'émotions, les amis, avec un changement qui va être durable dans le temps. Professionnel. Alors, tout de suite, je vais dire on récolte. On récolte quelque chose de très beau d'ailleurs, un succès qui est récolté. Un succès qui va se faire savoir d'ailleurs, hein, dans le temps, ou par internet, par des mails, par des réseaux sociaux. Vous avez quelque chose qui va être florissant, qui va se faire savoir. Vous utiliserez vraiment vos talents à bon escient pour récolter quelque chose. Peut-être aussi qu'un courrier qui arrive ici vous permette de mettre fin à quelque chose qui ne convenait pas, qui ne convenait plus, et alors ça rayonne, c'est le succès. Vous voyez un petit peu comment on peut voir cette situation. Hein. On peut voir que vous avez été malin en fait. Je pense que vous serez très imaginatif et très malin dans votre travail cette semaine, qui amène en fait quelque chose qui est plutôt productif vers un succès. Certains évidemment vont couper quelque chose avec ce courrier qui va être reçu, qui annonce certainement quelque chose qui s'arrête, mais en tout cas c'est pour mieux rebondir et partir vers un nouveau succès. Peut-être utiliser ses talents pour d'autres choses, à d'autres escients. On a quelque chose ici avec une personne autour de vous, un travail peut-être aussi avec une autre personne, quelque chose de très agréable. On a en tout cas une collaboration et cette collaboration va permettre de porter ses fruits. Collaboration amicale, si c'est un collègue, le contrat que l'on va mettre en place, que l'on a la situation que l'on a clôturée est elle-même très bénéfique. Pardon. Les finances. Alors, il y a une forme de rapidité dans vos finances qui va intervenir là, avec une prise de décision, forcément qu'on va devoir prendre. Cette prise de décision concerne une décision, une décision qui va se révéler constructive, intéressante. Ou c'est de l'argent en lien avec l'étranger, avec de l'argent en lien avec une situation éloignée, ou bien ça va permettre aussi d'investir dans une situation éloignée ou en lien avec l'étranger.
On peut avoir aussi de l'argent ici qui arrive en lien, un héritage par exemple, quelque chose qui rapporte, vous voyez. On va devoir peut-être faire face à une situation également, un choix en lien directement avec quelqu'un autour des finances, la banquière ou autre, et ça dans un délai assez court, assez rapide. Ce mouvement, il va permettre effectivement un choix qui va s'avérer intéressant, constructif, très officiel. Donc effectivement, mené en sagesse. Cette prise de décision va être menée tranquillement, tranquillou, j'ai envie de dire. Vous allez être sûrement aidé, épaulé pour cette prise de décision, mais elle peut être officielle complètement avec ce roi de pique, veut dire une officialisation, un contrat, quelque chose de complètement officiel. Il se peut aussi qu'on signe quelque chose qui soit en lien avec cet argent. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a permis aussi, dont vous avez fait peut-être preuve de patience. Et vous allez être prudent. Alors prudent, j'ai envie de dire oui sur vos finances, puisque si on revient avec cette dame de carreau, concernant une décision, un choix que vous prenez, effectivement, on reste quand même vigilant et on reste prudent. Sentimentalement, il y a un beau partage dans votre foyer, dans votre maison. En famille, si c'est pas sentimental, émotionnel. Un très beau partage avec un homme, ou en tout cas avec la personne la plus proche de vous. Il y a un cocooning là. On est bien dans sa maison. On se sent bien. J'ai envie de dire, on n'a peut-être même pas envie de sortir, vous voyez, on est bien chez soi là. On passe d'excellents moments. Vous pouvez passer d'excellents moments avec l'homme le plus proche de vous, avec un homme, ou la famille proche, en tout cas si c'est pas sentimental. Bien sûr, pour certains, ça peut représenter pas forcément votre mari. Hein. On peut ici, célibataire par exemple, surtout, voir la présence d'un amant, d'une tierce personne. Et j'ai envie de dire, si vous voulez le rencontrer, vous allez peut-être être amené à sortir de chez vous. Vous voyez? Alors, on voit qu'on a beaucoup prié pour sa relation. On est exaucé là, dans une relation qui est très très belle, qui est très pure. Pour certains, si c'est pas le cas, on sent une incompréhension au niveau sentimental. Alors peut-être en lien avec une tierce personne. Hein. Si tout va bien chez vous, on force pas les énergies là. Là, on sent peut-être que également, familialement, il peut y avoir une certaine lourdeur familiale, mais sentimentale pour certaines personnes, c'est peut-être avec une tierce personne qu'il peut y avoir un sentiment un petit peu difficile, douloureux, avec lequel on est en attente de nouvelles, ou bien qu'on a eu des nouvelles qui vont être difficiles à encaisser, ou en tout cas qui vont un petit peu impliquer, vont donner à réfléchir. Peut-être que, alors pas tout le monde, hein, il y a comme une relation un petit peu enfouie, un petit peu cachée pour certains, pour cette semaine. L'imprévu, l'inattendu, un petit coup de stress qui vont faire bobo au cœur là. Petite dispute, alors peut-être en lien sentimental, émotionnel, ou bien un contrat qui va un petit peu agacer, choses qui peuvent arriver bien entendu. On privilégie toujours le dialogue, hein, comme je le dis, hein, tout le temps. Bon, on voit quand même qu'il peut y avoir aussi peut-être une dispute entre deux jeunes gens. Voilà. C'est peut-être pas forcément pour vous, vous pouvez en entendre parler si ça a lieu dans votre foyer, par exemple, ou chez vous. Ici, on sent des émotions un petit peu brutales, qui peuvent toucher le sentiment, qui peuvent toucher les émotions. Ouais, on sent que il peut y avoir aussi tout simplement, pour certains, une très grosse passion, oui, une très grande passion entre deux jeunes personnes cette semaine. Cette situation peut évidemment avoir lieu au travail, forcément. Quelque chose, une passion qui va être de courte durée en lien avec le professionnel. En deux mots, on va peut-être se laisser tenter par un collègue, une collègue charmante. Je dirais plutôt un collègue charmant cette semaine. Voilà.
Passion éphémère, bien entendu. Si ça n'a rien à voir, attention avec une personne. Il peut y avoir une dispute ici qui va vous toucher, hein, avec une personne qui peut être fausse, c'est un menteur qui est malhonnête, vous voyez. On est prudent. Alors, c'est le côté inattendu des choses, c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous appréciez, vous allez vous apercevoir que il n'est peut-être pas la personne que vous pensiez être. Alors, on va prendre quelques cartes avec le 70, le 70. Allez, semaine du 24 au 28 mars. Semaine du 24 au 28 mars. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, nous avons l'homme ici, hein, et les cœurs. Ah ah. Semaine du 24 au 28 mars. Eh bien, décidément, avoir connaissance, prendre connaissance d'une situation, d'un message, de quelque chose, découvrir quelque chose. Allez, on va regarder un petit peu. Semaine du 24 au 28. Et le final. Hop. Alors, une mise en lumière ici, hein. Il y a un éclaircissement qui arrive à vous, les amis. Alors, bien sûr, c'est simplement aussi une solution qui peut arriver. Ou le côté où vous allez être guidé aussi sur votre chemin. Ah ben, je venais de le dire. Vous allez être guidé sur votre chemin. C'est une situation peut-être qui dure dans le temps. Il va y avoir un éclaircissement avec quelque chose qui dure depuis un certain temps et ça va être un non. Donc, cette mise en lumière ou bien tout simplement solution qui va... oui, cette solution qui va être là, cette mise en lumière sur une situation qui à la limite était stagnante, qui vous n'amène rien, va se transformer en non, veut dire que certainement il va falloir prendre une décision ou dans le sens où il n'y a peut-être rien de bon à attendre de cette situation. Alors, il va falloir être à l'écoute et certainement écouter aussi peut-être votre petite voix à vous, les conseils, mais également être à l'écoute de ce que l'on peut apprendre. Ça va être à un moment donné une nuit noire, hein. Ce que l'on va apprendre, ça va pas forcément être agréable, ça va être comme des choses cachées. D'où tout à l'heure, le côté, vous voyez, émotionnel, sentimental, cette semaine, choix numéro 1, avec des choses que vous alliez apprendre, hein. Et bien entendu, cette situation peut venir d'une femme ou être en lien avec vous, ma consultante. Maintenant, ça peut être tout simplement des énergies féminines qui vont se réveiller, même si vous êtes un consultant. On sent quelque chose là, où ça stagne depuis un moment, on en attend quelque chose, il n'y a rien de bon à en attendre. Il faut tendre l'oreille, et peut-être qu'en tendant l'oreille, on va apprendre des choses qui ne sont pas forcément les plus agréables. Ici, on a cet arbre. Cet arbre, il peut nous montrer tout simplement l'énergie, l'ancrage, la force que vous avez, que vous allez avoir, et qu'il va falloir d'ailleurs faire preuve, hein, cette semaine, les amis. Il y a également un message pour certains, avec des décisions où il va falloir bien écouter sa petite voix intérieure, et ses intuitions. Peut-être aussi écouter les conseils d'une femme autour de vous qui peut concerner la santé. Ça parlera pas à tout le monde, hein. La vitalité, la force. Et oui. Et en fait, là, ici, il va y avoir une aide, une main tendue. Tout à l'heure, je voulais te dire, c'est peut-être en lien avec une femme, ou c'est peut-être pour vous, ma consultante, hein. Mais cette main tendue, là, elle va vous sortir de votre isolement, hein. Vous allez prendre la sortie, en fait. Et cette sortie, elle va vous ramener vers, vous voyez, il faut tourner le dos à cette situation qui ne convient pas. Les amis, sans jugement d'aucun, ce tirage, voilà, il va dans ce sens. Vous allez avoir un éclaircissement sur une situation qui stagnait depuis un moment. Vous n'avez rien à en attendre de bon.
Effectivement, il faut écouter sa petite voix intérieure, il faut aussi écouter un petit peu ce qui va se dire, ce qui va se profiler. À un moment donné, on n'a plus savoir où on est là. Hein. Bon, on voit bien que vous allez avoir un coup de main, un coup de pouce pour vous faire permettre de sortir de ce labyrinthe, vous allez prendre une sortie. Cette sortie, il va falloir tourner le dos à une situation qui ne convient plus pour rattraper force et équilibre. Voilà les amis, on va terminer avec quelques petites breloques de Chloé. Allez. Hop. J'ai mis mon sachet. Oh, bien que non, je l'ai fait tomber. Allez. Semaine du 24 au 28 mars, choix numéro 1. Alors, en dehors du plateau, un peu à cheval quand même, j'ai envie de dire, nous avons tout ce qui est les finances et l'argent. On voit un chemin de croix qui a été compliqué, effectivement les amis, puisque nous avons cette croix, un chemin qui a été douloureux. Aujourd'hui, avec cette plume, on retrouve la plume, c'est le renouvellement aussi, hein. C'est la légèreté qui revient. C'est des bonnes nouvelles. Ces bonnes nouvelles, vous allez peut-être les recevoir par mail. En tout cas, c'est un succès qui se met en route. Et non seulement ce succès se met en route, mais regardez, à cheval, donc, je venais de le dire, on voit bien l'engrenage qui démarre là. Donc, on a bien quelque chose matériellement qui se met en place et qui va vous permettre un superbe épanouissement. Quelque chose de totalement nouveau qui arrive à vous, les amis. Dans votre entourage, on voit quelque chose qui vous a fait, peut-être qui vous a ralenti. Effectivement, émotionnellement, sentimentalement, communication, elles ont peut-être été un petit peu difficiles à un moment donné. Mais on voit qu'avec ce Bouddha, cette tête de Bouddha, et doublement d'ailleurs ce petit ange, eh bien, on voit très bien que vous êtes guidé, en sagesse d'ailleurs, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, on veille sur vous. Donc, les choses vont se mettre en place tranquillement, les amis. Votre créativité, elle va s'épanouir. Il y a un coup de chance qui arrive avec ce trèfle. On a une opportunité qui se présente à vous, là. Et pour le santé, la bien-être, les soins, tout ce qui est aussi le psychisme, hein, on a la feuille. La feuille, c'est le renouvellement, les amis. L'espoir, le cycle de la vie qui arrive. Nous avons dans les transformations, intéressant ce papillon. N'est-il pas la preuve qu'il y a une transformation qui arrive là? Papillon, c'est la beauté également, la légèreté. Avec cette encre, on voit très bien une transformation qui va vous permettre de vous ancrer, de retrouver une belle stabilité, quelque chose de fortement solide. Dans vos voyages et vos déplacements, les mises en route, des solutions qui vont être trouvées, qui vont être apportées d'ailleurs. Et là, on adore dans le travail ou bien le destin, la vie de tous les jours. Nous avons cette petite fée. Cette petite fée, c'est la magie, c'est les miracles. C'est quelque chose de magique qui arrive, les amis. Ça peut être un projet qui va porter ses fruits, ça peut être quel que soit, hein. C'est la magie qui va s'opérer. Eh bien, voilà, les amis, pour le choix numéro 1. Si vous nous quittez maintenant, merci pour votre écoute, merci pour votre soutien à ma chaîne. Merci pour tout, bien entendu. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à bientôt. On se retrouve, choix numéro 2, pour notre semaine du 24 au 28 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, choix numéro 2, la tourmaline noire. Magnifique pierre. Alors, comme je disais, pour le choix numéro 1, je ne m'y connais pas trop, c'est plus mon mari. J'ai donc pris quelques notes. La tourmaline noire en lithothérapie, c'est une pierre de protection et de guérison.
C'est une pierre qui est très positive et qui qui nous aide à nous ancrer, à équilibrer tous les chakras. Elle constitue un bouclier, un très fort bouclier protecteur. En cristaux, la tourmaline aussi, elle absorbe l'énergie qui est négative. De par son origine, la tourmaline, elle offre une excellente protection en fait contre tout ce qui est les esprits malfaisants, tout ce qui est incontrôlé, vous savez. C'est une pierre qui est magnifique en protection, moi j'adore. Alors, le bracelet, comme j'ai fait, au choix numéro 1, et c'est parti. On va regarder, les amis, ce que vous avez à recevoir comme message, comment va se dérouler cette semaine, qu'est-ce qu'on a à recevoir, voilà, pour cette semaine du 24 au 28 mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien, en tout cas. Pour ce faire, on prend le Light Tear Tarot et on va regarder un petit peu pour commencer tout ça. Semaine du 24 au 28 mars, c'est choix numéro 2 pour la tourmaline. Voilà. Ce qui vient à vous. Semaine du 24, c'est bon. Semaine du 24, et bien dites-moi, c'est bien, il n'y a même plus besoin de les choisir, c'est parfait. Hop, allez, on va regarder tout ça. Alors, le jugement, je me demande si je ne sais déjà plus. Choix numéro 1, s'il n'y avait pas le jugement déjà. Le jugement et l'empereur. Alors, ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous, c'est quelque chose de nouveau, visiblement. Hein. Choix numéro 2. Avec cet empereur, ça peut être quelque chose qui vient à vous très officiel, mais avec une certaine rugueuse, je ne sais plus comment on dit, une certaine froideur, hein. Alors, bien sûr, c'est quand même positif, hein, le jugement, c'est le dynamisme, hein, c'est l'enthousiasme de la joie aussi qui se fait. On va quitter quelque chose des ténèbres, quelque chose on renaît, quoi, hein. Et avec cet empereur face à nous, là, côté émotionnel et sentimental, ça va peut-être nous aider à montrer des bases plus solides, une stabilité, vous voyez, un petit peu plus forte, émotionnelle, sentimentale. Côté professionnel, on va peut-être avoir effectivement là, comme une promotion pour certains, une stabilité, un contrat, quelque chose qui est signé, qui est officialisé, quelque chose qui va amener la sécurité. Côté financier, on est à peu près dans le même cas de figure. Hein. J'ai l'impression qu'on va prendre une décision avec justice, avec justesse. On va acter quelque chose qui est plutôt dans les cadres de financiers sécurisants, avantageux pour soi aussi, bien entendu. On est là sur un élan, un bel élan, on va dire, sûr de soi d'ailleurs. On va être dépassé aussi peut-être par ces élans qui vont être un petit peu plus matériels. Il y a une belle énergie hein, sur le côté moral et physique. Là, hein. On voit qu'on va être tenace dans ses projets d'ailleurs. Attention, comme je dis toujours avec l'empereur, de ne pas faire quand même excès d'autoritarisme, vous voyez, de vouloir forcer, imposer aussi les choses. Hein. On a, avec le diable, tout à l'heure c'est ce que je venais de dire, donc on fait quand même attention à son côté avec ces échanges-là, de ne pas non plus s'emballer et d'être totalement irréfléchi, notamment, alors fou et diable, vous voyez, ça me dit, attention, on y va, si c'est un contrat, on y va, on se lance, mais on reste quand même prudent parce que on va être attiré par, on va y aller parce qu'on est attiré par, c'est pas une addiction, mais quelque chose qui va nous appeler, là, on a envie de démarrer quelque chose de totalement nouveau. Ça va être vraiment, là, on est sur un engagement, hein. Je pense que financièrement, on voit que vous allez maîtriser quelque chose qui est complètement nouveau aussi, vous êtes sur un nouveau départ, là. C'est quelque chose qui vous, profondément, qui vous touche, hein. Ça, on est d'accord, on voit vraiment, ce côté-là, on y tient, vous voyez.
On est prudent concernant aussi peut-être certaines relations que l'on peut avoir cette semaine, en étant, comme je disais tout à l'heure, un peu autoritaire. Je pense notamment au côté sentimental de vouloir peut-être dominer, vous voyez, une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau. On fait attention quand même. Professionnel, on voit que vous démarrez quelque chose, là c'est assez ferme, hein. On y va, hein. C'est de toute façon le diable c'est quand même un comportement, il peut être inquiétant mais il est également il y va à fond quoi, hein. C'est pouf, on y va quoi. Faut pas oublier que le diable représente un petit peu tous nos instincts aussi, hein, à nous, hein. Faut pas voilà, faut pas oublier nos désirs, nos tentations tels que l'on est en tant qu'être humain, hein. Bon, on voit que sur quelque chose de nouveau là, hein, on se lance, hein. Financièrement, on est quand même prudent. Il va y avoir une belle maîtrise malgré tout de ses finances. Je pense que voilà, on sait quand même ce que l'on fait. Il va y avoir des énergies tout de même un petit peu à surveiller. Je vais pas dire exubérante, hein, mais on va être débordant d'énergie, vous voyez. Peut-être avec ce pouvoir de vouloir dominer tout ou quelqu'un ou quelque chose. J'ai l'impression qu'on est dans cette énergie-là cette semaine, fois numéro 2, de vouloir dominer, d'être peut-être ambitieux, c'est pas non plus un reproche d'ailleurs et un défaut, hein. Mais voilà, on reste prudent parce que le diable et l'empereur, on peut se retrouver quand même à vouloir avoir des excès d'autorité. Vous voyez, sur quelque chose qui est complètement, et d'un côté complètement foufou. On démarre là complètement, voilà. On se rend peut-être même pas compte qu'on fait des excès d'autorité. Quoi qu'il en soit, on est quand même sur des nouveaux départs et c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder pour la semaine du 24 au 28 mars. 24 au 28 mars. Au 28 mars. Nous avons ici le changement. Déménagement, un changement pour un homme. En lien avec un homme qui est proche de vous, ou en lien avec, pour vous, mon consultant. Peut-être y a-t-il des projets nouveaux, on a pu le voir, qui arrivent, qui vont se mettre en place. Une annonce aussi intéressante au niveau de la maison, hein. On est sur le renouveau là, hein. Alors ça peut être un projet, mais ça peut être aussi l'annonce quelque chose de complètement positif, nouveau, dans la maison. On a quelqu'un ici, ça peut représenter aussi un homme chaleureux, accueillant, vous voyez, quelqu'un qui a du tonique là. Voyez un petit peu comment ça parle, hein. Allez, deux professionnels, deux finances et deux sentimentales et deux imprévus, inattendus. Et nous avons ici, nous retrouvons ce changement très positif, les amis, hein. Déménagement, un voyage, une évolution, des nouvelles qui arrivent. Ces nouvelles étaient peut-être bloquées d'ailleurs, hein. Il y avait un blocage, il a fallu faire. On a attendu ce courrier. Il va arriver avec certitude, hein, les amis. Il vous annonce un changement. Alors pour certaines personnes, effectivement, on va peut-être encore faire preuve un peu de patience. On peut nous dire que ce courrier que l'on attend, annonciateur de changement, il est encore peut-être un petit peu bloqué. Alors, professionnel. On retrouve vous, mon consultant. Vous faites un travail, une profession qui vous plaît, là. Quoi, vous y mettez tout votre cœur, hein. Il y a vraiment quelque chose, vous vous éclatez au niveau professionnel, dans votre travail. Vous éclatez dans tous les sens, ça veut dire que vous avez peut-être rencontré l'amour sur votre lieu de travail aussi. Et pourquoi pas, vous me direz un peu. Vous, ma consultante, il y a peut-être une histoire aussi sentimentale avec un homme. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler, bien entendu. C'est pas tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas trouver l'amour sur son lieu de travail. Peut-être que c'est le côté émotionnel qui va vous impacter cette semaine, en tout cas qui va être dans vos préoccupations. Alors là, j'ai l'impression que professionnel, vous allez savoir ce que vous faites, vous allez savoir où vous allez, hein, comme si vous étiez un peu votre propre chef, j'ai envie de dire. Mais vous aimez complètement ce que vous faites, hein. C'est un travail qui vous convient absolument.
vous y mettez le cœur à l'ouvrage, c'est le cas de dire, vous aimez beaucoup, hein, parce qu'il y a des solutions qui sont trouvées, en tout cas, si problème il y a quelque chose, ici vous ouvrez peut-être quelque chose de complètement nouveau, un commerce, un magasin, un hobby, voilà, succès dans vos entreprises, succès professionnel cette semaine les amis. Les finances. Alors, il y a une décision là qui va être prise financière, peut-être en lien avec un héritage, la maison, famille, foyer, de l'argent qui vient du lointain, peut-être des décisions à prendre concernant aussi la famille, un bien-être, quel qu'il soit. Je dis ça parce que je vois ici que ça peut être aussi en lien avec une personne plus âgée, ou une personne âgée. Alors, si par exemple on a des prises de décision à prendre, vous voyez, j'ai le sentiment que les temps difficiles, ils ont l'air d'être derrière financièrement au sein du foyer de la maison. Si vous avez rencontré des difficultés financières, que sais-je, ça peut être simplement pour travaux ou autre, voilà. Eh bien, on sent de l'argent, on sent ces difficultés derrière. Peut-être certains vont ou entendre parler ou sont dans une acquisition avec de l'argent qui vient aussi de membres de la famille, où on fait une acquisition à plusieurs, où il est question de propriété là. En tout cas, on prend une décision financière. Cette décision qui va devoir être prise, vous a mené un peu à un moment donné dans une certaine confusion. Effectivement, ça date ici peut-être depuis ou cet automne, ou bien ça sera pas avant cet automne. Vous voyez, et vous le sentez bien d'ailleurs. Peut-être qu'il y a quelque chose qui dure depuis un moment d'ailleurs, oui. Je vais en remettre une. Oui, ça va prendre fin. On est sur une grande transformation, effectivement. Alors pour certains, bien sûr, il va y avoir quelque chose de douloureux, donc comme décision à prendre, qui dure depuis un moment, et on va être un peu dans la confusion là. Ça dure effectivement depuis peut-être l'automne dernier. Et là, on sent qu'il va y avoir une décision qui va devoir être prise pour mettre fin à une situation, quelle que soit cette situation d'ailleurs. Et elle concerne bien les finances qui touchent maison, famille, foyer. Sentimental. On est sur des nouveaux messages qui arrivent là, on est sur de la nouveauté les amis. Sentimentalement, on a peut-être qu'on vient de faire une nouvelle rencontre où on va prendre connaissance en tout cas de nouvelles qui vont arriver en toute innocence. Mais j'ai l'impression que pour certains, sentimentalement, vous avez l'impression qu'il y en a un des deux qui est distant, vous voyez. Sentimental, vous allez faire une rencontre, mais qui pour moi va être éphémère. Enfin, c'est pas pour moi, c'est les cartes nous disent, elles risquent d'être éphémères, elles ne font que passer. Vous voyez, l'agilité de ce cheval nous dit que ça va passer, voilà, très vite. Ensuite, on peut voir qu'il peut être question d'une tierce personne dans la relation. Alors, tierce personne peut être une situation familiale, pas forcément un amant, une amante. On est sur la présence d'une tierce personne. On peut voir aussi qu'il est question ici de nouvelles qui vont être assez surprenantes, qui vont amener un nouveau départ, mais former une. Ouais, voyez si c'est doublement ces nouvelles. Ouais, on a des nouvelles qui arrivent ici qui vont certainement permettre un nouveau départ, une nouvelle rencontre. On a un des deux qui va être distant, on va s'expliquer. Il va y avoir un message qui va être découvert. On a une espièglerie au niveau courrier qui arrive là. Alors ça parlera pas à tout le monde, c'est bien une grande évidence. Mais on a l'impression ici qu'il y a des échanges. Il y a des échanges qui sont faits. Il y a des lettres, bien entendu, qui vont arriver à la vitesse de l'éclair et qui vont permettre pour certains, par rapport à la lecture de ces messages, de démarrer une nouvelle histoire. En tout cas, peut-être aussi qu'on est en attente également d'une information, de nouvelles qui vont permettre ce nouveau départ. Pour les personnes qui ont une tierce personne dans leur vie, j'ai l'impression que ce message écrit
où il fait preuve d'espièglerie, c'est-à-dire de nouveau départ, où il peut annoncer aussi une grossesse. L'inattendu. Ouh là là. Oh, que je n'aime pas voir. Bon, conflit avec une femme, déjà, dispute. Peut-être en lien avec ce qu'on va vous annoncer, là, comme je venais de vous le dire. Un message qui va peut-être apprendre avec des pincettes. Une trahison, bien entendu, qui entraîne une dispute. Alors, vous allez me dire, je vais encore vous dire que c'est une trahison avec une femme. Mais oui, mais le souci, les amis, c'est pas moi, hein, c'est que bien souvent, le serpent, c'est quand même représenté en cartomancie avec une femme. C'est malheureusement bien souvent féminin. Une dispute, oui. Bah écoutez, une trahison, oui. On va recouvrir tout ça après parce que là, je sens pas bon. C'est inattendu. J'ai l'impression qu'il va y avoir un conflit qui va vous arriver cette semaine. Où ce conflit touche les finances, où il va être en lien avec l'employeur pour certains, si vous n'êtes pas concerné par ce tirage-là qui était plutôt beau, ou bien tout simplement, vous allez avoir à faire face à quelqu'un qui a un fort caractère, qui a une certaine force d'ailleurs. Attention à l'agressivité employée également dans les tons. On sent quand même comme un conflit qui peut dégénérer. Alors on est prudent, hein, bien sûr. Là, j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi, pour certains, avec une belle-mère, par exemple, avec un patron, la dispute, bien sûr, hein, quelqu'un qui est toxique. On est vraiment prudent. C'est inattendu, d'ailleurs. C'est dans votre côté inattendu, hein, les amis, on est prudent. Et bah, voyez, je vous l'avais dit, c'était avec une femme. Alors, où c'est pour vous, ma consultante, ou c'est en lien avec une femme concernant des écrits qui peuvent être aussi un contrat, enfin, quelque chose. Voilà. On est prudent, les amis. Allez, on va prendre quelques cartes avec le 77. Hop. Semaine du 24 au 28 mars. Semaine du 24 au 28 mars. Semaine du 24 au 28 mars. « 24, 28. Et la surprise. Alors, là, nous avons une discussion entre deux personnes, hein, physique, une communication, un face-à-face, un rendez-vous, les amis, qui est en lien avec la famille, la maison. Hein. C'est une réunion familiale, hein, discussion en lien peut-être sur le patrimoine, sur l'immobilier. Ouais. Et là, ça va jouer beaucoup sur l'émotionnel, hein, ici. On a une face-à-face, discussion sur du patrimoine. Peut-être que c'est en famille d'ailleurs. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont en dégager d'ailleurs. Hein. Votre petite intuition également qui va sortir, là, qui va être utilisée. Intuition, vos pensées. On sent un épanouissement, une stabilité dans les propos d'ailleurs qui vont être apportés, vous concernant en tout cas. Et on voit très bien qu'il va y avoir une nouvelle direction que vous allez pouvoir de ce fait emprunter après une révélation qui va avoir lieu. Et cette révélation, de toute façon, c'est un coup de foudre, hein, c'est waouh. Alors pour certains, il peut y avoir une rencontre sentimentale, la révélation du siècle. Poum, là, on est sur une belle énergie, coup de foudre, révélation.
Pour certains, on est sur le désaccord familial, comme on a pu le voir tout à l'heure. Sans surprise, hein, puisque de toute façon, on l'avait vu. Bon, vous allez trouver une solution, puisqu'on voit de toute façon que vous allez sortir. Hein, vous allez prendre une nouvelle direction, vous allez prendre la sortie. Hein. On a le côté indépendance qui va se remettre en route. Hein. Ça correspond au tirage que l'on a vu tout à l'heure, hein, discussion familiale avec son intuition là qui va sortir, ses pensées. Alors effectivement, on va prendre une décision. Hein. Peut-être que la décision d'ailleurs, ça va être un coup d'éclair, hein, un coup de génie. Enfin voilà, le désaccord qui va arriver. Et d'ailleurs, on va prendre la sortie, on va trouver une solution. Alors, cette solution, eh bien, certainement qu'elle est envisagée très justement, en équilibre, justice ou autre, notaire, médecin, avocat, hein, voilà, on va peser le pour et le contre, en tout cas, très officiellement, hein, et on va tourner le dos à la situation qui ne convient pas, les amis. C'est pour ça qu'on trouve la sortie d'ailleurs. Voilà. Alors, on va finir avec quelques breloques de Chloé. J'espère en tout cas que ces tirages vous parlent, les amis. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire à ce sujet. Hop, allez. Choix numéro 2, semaine du 24 au 28 mars. Choix numéro 2. Hop, on n'a pas là-bas. Alors, en dehors du plateau, nous avons la feuille. La feuille, c'est le renouvellement, c'est l'espoir qui arrive après certainement des décisions difficiles ou bien tout simplement quelque chose la fin d'un cycle qui arrive là, qui nous ramène un nouveau cycle, hein, avec cette clé qui est là d'ailleurs, en dehors du plateau, et ce donc pour tous les thèmes. Nous avons des solutions qui sont également apportées et qui sont trouvées. On voit qu'au niveau professionnel, joli. Professionnel, un message arrive, les amis. Ce message permet l'équilibre, l'officialisation d'ailleurs, avec beaucoup d'émotions, c'est-à-dire un nouveau cycle également. La lune, c'est également une lumière qui est mise, une émotion, des rêves. Avec ces messages qui arrivent et cette encre, on voit que vous allez pouvoir vous ancrer, retrouver une stabilité, une situation bien ancrée en tout cas. Tout ceci professionnellement ou activité de tous les jours, votre vie, quoi. Dans vos projets, dans vos espoirs, nous avons la tête du Bouddha qui nous montre qu'il y a la sagesse ici. La sagesse qui va vous permettre, regardez ça, avec ce soleil, de briller, les amis. Il y a, là, c'est de bonnes nouvelles, c'est l'optimisme, c'est en fait quelque chose de grandiose qui vous arrive. Vos projets qui vont être éclaircis, éclairés, qui vont se mettre en place. On a au niveau famille là et création, passion, quelque chose qui peut-être vous a fait a eu du mal à se mettre en route avec cette tortue. On le voit bien, c'était deux pas deux pas en avant et en arrière, vous voyez ce genre-là. Mais ça y est, c'est enclenché. Nous avons cette roue, nouveau cycle qui démarre dans vos passions, dans vos activités, dans votre bien-être, psychisme ou santé. On a cet ange, on est guidé, on est protégé, on vous accompagne. Au niveau de tout ce qui est transformation, crise, eh bien nous avons ce hibou qui montre que vous agissez avec sagesse, et d'ailleurs c'est ce qui est conseillé. La sagesse, l'équilibre qui arrive au niveau entourage social ou autre, le bonheur, avec cette étoile, cela veut dire que là les choses y sont en route. Les choses, il y a une lumière un peu qui se réalise, vous voyez, on a un éclairage bienveillant. Très joli tirage, les amis. Eh bien, voilà. Merci pour votre écoute. Merci pour votre présence et fidélité à ma chaîne. J'espère que ce tirage vous parlera. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à bientôt.